Salut tout le monde, l'heure est grave. Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Santé, moi ça va, mentalement, ça ne va pas. Déjà personnel, mais aussi du sujet que nous allons parler aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je sais pas combien de temps la vidéo va durer au moment que je vous parle, mais disons que c'est un sujet qu'il faut qu'on en parle. Donc bienvenue à tous dans ce nouveau dossier après le Felicity Ace, dont nouveau record de vues sur la chaîne, environ on est rendu je pense un peu plus de 60 vues, donc merci. Ben, c'est énorme pour un petit début de chaîne comme ça. Et puis moi c'est pas surprenant l'autre bord là, non. Sur mon autre chaîne principale j'avais plus de vues que ça. Donc je vous remercie pour cette chaîne et aussi c'est ça. Donc bienvenue à tous dans ce nouveau dossier. Nous allons vous parler aujourd'hui de l'avenir de la passion automobile. Pourquoi je dis ceci? Depuis au moins la COVID, on pourrait dire, l'engouement pour les véhicules électriques se fait vraiment ressentir. Les ventes font des records. C'est quand même fun les voitures électriques, mais disons que avec fin de plusieurs dossiers que nous allons voir un peu plus tard, la GTR qui quitte l'Europe, plus de version STI, qui reste de revenir électrique, Maserati qui va se lancer dans l'électrique, plus un jour Bugatti, vous savez, qui ressort W16, bref. Nous allons parler de ce dossier-là. Donc, c'est un sujet pas facile, dites-moi-le en commentaire. Mais disons que pour moi, je sais pas vous, mais vous direz que c'est la fin de l'automobile, je sais pas dans combien d'années. Un jour, il y aura peut-être même plus de véhicules, ça va être tout dans les airs, Chris. C'est une passion instable, tu vois, qui est genre de notre génération et la meilleure génération, je pense, pas mal actuellement, pour profiter de cette passion. Moi, je vous dirais que d'ici 50 ans, là, ça risque d'être pas ce qu'on est actuellement, donc faut en profiter au maximum. Déjà, c'est ça, hein. Moi, je vous dirais premier aspect déjà, hein. Tout ce qui est, je veux dire, le son déjà. Nous autres, on aime ça, entendre des bruits, par exemple, des Lamborghini Twin Turbo là, et tout, là. Ça me fait voir les GTR avec leurs flammes et tout. Un jour, on ne pourra plus voir ça. Dites adieu à tout ceci. L'électrique risque d'être partout. C'est la grosse marde, c'ti. Puis en plus de ça, avec la flambée de l'essence, moi je préfère payer 2 piastres le litre que de m'acheter un véhicule électrique à 70 000 piastres puis que ça fasse aucun bruit, c'est peu plaisant à conduire. Oui, c'est le fun, on a une putain d'accélération, on va se dire de même. On a une belle accélération avec les Rimac, là, c'est genre capoté, c'est du surfus, ok. C'est bien, j'adore Rimac aussi, je n'ai rien contre eux. Mais voilà quoi, une Bugatti puis une W16 par exemple électrique, on ne pourra pas jamais voir ça. Imaginez une Lamborghini électrique, une Maserati, une GTR dans le futur qui pourrait être électrique, des WRX STI électriques, c'est n'importe quoi. Maintenant, imaginez le manuel avec de l'électrique, ça ne va pas du tout, ça marche pas. Moi personnellement, quand j'ai pris mes cours de conduite, c'est ça. J'ai pas eu le choix de prendre l'automatique. Sinon, je pense que j'aurais pris le manuel. Parce que le manuel, il y en a qui disent c'est la merde et tout. Moi, j'ai envie trop d'essayer. Je veux voir c'est quoi à cause du manuel. Pour accéder à certaines voitures, comme par exemple la Civic Super, comme vous le savez. Mais voilà. Ouais. Fait que, ouais. Le bruit, là. Tu sais, imaginez faire du car spotting maintenant en ville. Comment on va faire pour reconnaître les voitures? Je sais faire la différence entre le son d'une Ferrari. Je pense que je connais par cœur le son d'une 488. Puis on va savoir faire, tu sais, Ferrari puis Lamborghini, c'est très facile de différencier les sons. Lamborghini, c'est grave, puis Ferrari, ben c'est aigu. Maintenant, un jour, le car spotting, c'est l'une des bases, le son. Il y en a qui disent, ah, on prend des photos. Oui, je suis d'accord avec vous, prendre des photos. Moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est de filmer les accélérations, là, ça me fait... Moi et Guy, quand on entend, par exemple, la Supra qui accélérait cet été, là, nos bras, là, c'était comme le poids s'est levé, là, on avait la chair de poule, c'était comme incroyable. Mais rendez-vous compte que tout ceci va disparaître un jour. Moi, pour moi, c'est la base. Les fameuses, je sais pas moi, les Mercedes et tout, tout modifié, tout ça, c'est hot. La passion aussi de modifier un char. Maintenant, avec des turbos. Les turbos, ça extra plus. Ouais, une Taycan turbo. Chris, d'où est le turbo? Pourquoi on pourrait appeler ça une Taycan turbo? Moi, à date, 2 chars que j'aimerais avoir électrique dans ma vie. Mais en fait, j'aurais jamais d'électrique, j'en veux pas. Je refuse. Je veux thermique toute ma vie. Mais au moins, peut-être la Taycan. Puis la dernière Audi qui vient de sortir, là, enfin bref, elle est magnifique en plus en noir. C'est les 2 seuls véhicules que j'achèterais si j'aurais été qu'électrique. Non, j'en veux pas. C'est, selon moi, les véhicules électriques, ça va tuer la passion. Tu
sais, on n'a rien par exemple contre la Ferrari ou bref, beaucoup de véhicules aujourd'hui sont rendus hybrides, comme par exemple la 918 Spider ou la Ferrari. Mais tu sais, ils ont encore leur son et tout. C'est au moins, ils préfèrent ça minimum d'efforts que ce soit tout hybride, ok. Mais on veut entendre du bruit. Ça pour moi, c'est le premier aspect. Donc si on continue avec le deuxième aspect, si on parle par exemple de modifier un char Chris électrique, là, je vous disais, c'est ça. Tu sais, les fameux turbos, les exhausts et tout, les moteurs. Maintenant, modifier un char électrique, calice, un jour, il n'y aura plus de passion pour les gens qui sont passionnés de justement modifier leur voiture, à part peinturer ou peut-être changer des affaires. Il n'y aura plus d'exhaust, plus de moteur, plus de certaines spécifications liées à ça. Le manuel, Chris, le manuel déjà qui est en péril, le manuel avec des électriques, je vois pas ça. Bon, comme vous savez, la Integra revient, mais avec une boîte manuelle en option, figurez-vous que les ventes vont être excellentes en manuel. On a eu des intentions de vote. Moi, sur moi, c'est ma perception, hein. Mais c'est pour ça qu'aussi, je vous demande de vous l'écrire en commentaire votre perception à vous. Mais on est en train de répondre aux questions, selon moi, pourquoi ça ce serait ça l'avenir de l'automobile. Tout électrique, à prendre juste des photos. Ça peut être bien de prendre des photos des Rimac. On veut tous avoir un jour une Rimac Nevera dans notre vie. Mais tu sais, c'est impressionnant les accélérations. Tu sais, bref, comme je vous dis, j'ai rien à voir avec ça. Mais le son, les modifications de char, adieu là. Après ça, mais les chars, on dirait qu'ils deviennent de plus en plus laids là. Avec le temps qui file là, les chars deviennent de plus en plus laids. Chris, c'est genre des cubes, des affaires toutes moches. Ça n'a pas de bon sens ici. Vous irez voir les derniers véhicules, Chris, qui sortent. Ça n'a pas de bon sens. C'est laid. On va passer au dossier maintenant, voir. Pensez que ça, quelle tristesse. Donc, ici, donc la Nissan GT-R quitte l'Europe. Eh bien, oui, l'ère des voitures de sport Nissan en Europe touche à sa fin avec la suppression imminente du porte-drapeau de la gamme, la GT-R. 13 ans après son introduction en Europe, voire notre essai en tant qu'icône de la haute performance automobile accessible, un responsable de Nissan d'Europe a confirmé que la production de la GT-R Euro Spec prendra fin en ce mois de mars 2022 en raison de la nouvelle réglementation sur le bruit des moteurs adoptée le 1er juillet 2021. Donc, ben, ils vont retraiter ça. What the fuck, c'est quoi cette merde? Puis en plus de ça, c'est doublement douloureux parce que Nissan a confirmé que la nouvelle Z, là, la nouvelle version, ne sera pas proposée en Europe. Donc, aucune voiture de la gamme performance, on va dire, Nissan sera proposée. Donc, on peut dire que les voitures de sport Nissan sont effectivement mortes en Europe et les rumeurs de la GT-R de prochaine génération ne sont pas forcément de nature à rassurer les fans puisque des responsables de Nissan ont déjà déclaré qu'il envisageait l'électrification. Totale ou partielle, l'avenir nous le dira. Donc là, je pense que c'est pour la France ou c'est même pour toute l'entièreté de l'Europe, incluant l'Angleterre. Puis Londres, c'est un des gros acheteurs. Ouais, ça brave. Pas juste nous que ça affecte. Figurez-vous aussi que Subaru ici n'aura pas de version STI pour 2023. Subaru a annoncé que la nouvelle génération de sa berline sportive WRX n'aura pas de version STI. On explique que la WRX STI reviendra un jour. Super! Mais qu'il souhaite se concentrer sur une façon d'électrifier ses futurs véhicules. Donc, pas de genre WRX STI Sport style, tu vois. Et si on lit un peu plus le texte, on pourrait se dire que STI pourrait aller sur un autre véhicule électrique. Te rends-tu compte comment c'est dégueulasse? Moi, par exemple, même quand j'y pense aujourd'hui, on peut dire une Taycan Turbo, on peut dire, je sais pas moi, un jaune WRX STI électrique. Chris, à quoi bon mettre ces fameux noms-là? Pour justement... Tu sais, t'as plus d'essence maintenant, tu sais, pour l'électrique, il n'y a rien de turbo là-dedans, c'est genre, je comprends pas, là, un vrai turbo. Bref, c'est n'importe quoi, c'est quelle merde, là. Puis attendez, c'est pas terminé, j'ai un autre article à vous montrer. Et juste avant, je vous laisse lire, c'est ça aussi, la fin du texte ici. Donc, on peut donc d'or et déjà s'attendre une version électrique de la WRX STI dans le futur. Chris, une WRX STI, là, c'est fait pour avoir du fun, pas conduire des électriques. J'en profite pour ceux qui sont passionnés d'automobile, aller rejoindre le groupe de Facebook Car Spotting Ville de Québec. C'est mon groupe, c'est moi qui l'ai créé, c'est en août. Donc 188 membres. On y poste à chaque jour des publications,
et des gens qui viennent rejoindre la communauté pour poster leurs spots et tout. Moi, regardez, moi je suis là, je poste régulièrement plein d'affaires. Nous sommes une belle communauté qui s'agrandit de jour en jour, fait que venez rejoindre. Dernièrement aussi, on va parler Maserati. Et ben figurez-vous que Maserati, dans pas long, d'ici 2030, bye bye les voitures à essence. Une Maserati, là, le son du moteur Ferrari là-dedans, là, genre leur modèle V8 par exemple, je pense quadruporté. C'est le même qu'on a reconnu une Maserati. Wouh! Ça nous fait wow! Et une Maserati électrique, c'est non. Tu sais, je vous disais, une Maserati, c'est genre la sportivité et le confort. Bon, la fiabilité est pas là, mais on s'en crisse rendu là quand t'as de l'argent. Fait qu'honnêtement, Maserati électrique, là, non, ça passe pas. Donc, Maserati se lance dans l'électrique avec un futur modèle de 1200 chevaux. C'est bien beau, les 1200 chevaux et tout. On s'en crisse, on veut du bruit, nous autres. On veut que ça nous fasse lever nos poils sur notre peau. On veut que ça fasse du bien. Bref. Donc, Maserati se lance dans l'électrique. La première voiture électrique de Maserati. Donc, ça pourrait ressembler à ça. Il n'y a que ces quelques images. Donc, bref, l'article est assez pauvre. Moi, ça, cette petite nouvelle-là, au moins, qui ferait un peu plus plaisir. Lamborghini présentera 4 nouveaux modèles, à commencer par l'Huracan Sterato et l'Urus Evo. Donc, comme vous savez, l'Huracan Evo, maintenant l'Urus Evo. Donc, 4 nouveaux modèles. En plus de présenter ses résultats records pour 2021, et oui, on a remarqué une hausse importante niveau car spotting pour les Lambeaux. Nous n'en savons pas plus pour l'instant, la firme Autoro ayant simplement précisé que 2 de ces nouveaux modèles seront basés sur l'Urus et les 2 autres sur l'Huracan. Cette annonce brève mais importante se termine par une autre confirmation, celle de l'avenir électrique de Lamborghini. Ben oui, quelle merde, c'est la fin du moteur thermique et les débuts de la phase d'hybridation avec l'arrivée du modèle qui remplacera l'Aventador en 2023. Ça signifie simplement qu'après ces 4 nouveaux modèles, toutes les futures Lamborghini sont équipées d'au moins un moteur électrique en plus du moteur thermique. Les débuts de la première Lamborghini 100% électrique étant prévus à l'horizon 2028. Moi j'aurais bien aimé genre 2050 voire plus. La première des 4 nouveautés prévues en 2022 n'est pas une surprise, mais il s'agira d'une Lamborghini Urus Evo. Donc une version légèrement actualisée, esthétiquement parlant. Mais aussi quelques nouveautés sous le capot, avec un V8 4 litres biturbo avec une puissance de 150 chevaux, ce qui est vraiment pas mal. Il est en revanche un peu plus difficile de deviner ce qui sera le deuxième unité basée sur l'Urus. L'un des candidats possibles sera la version hybride rechargeable, qui deviendra ainsi la première hybride rechargeable de Lamborghini. D'autres rumeurs évoquent l'arrivée d'une version de série mais limitée qui fait écho au modèle STX. Donc, les 2 nouvelles Huracan, il y aura bien évidemment la version de série de la Sterato, surélevée, adaptée à tout terrain et dont les prototypes ont déjà été surpris de nombreuses surprises. Ouais, on a vu quelques images ces dernières semaines. Donc, Huracan devrait être la JV Stradale, un nom encore non officiel qui devrait être une variante moins extrême de la redoutable STO. Ok. Et donc, je vais vous montrer un article. L'article vient de popper dans les derniers 24 heures. Donc, ici, Maserati nous fait une révélation avec la Maserati Gregale 2023. Donc, qui s'annonce comme un rival pour la Porsche Macan. Donc, une compacte, on peut voir, hein, fait penser un peu, non, je m'en une Fiat Panda. Maserati a dévoilé en premier mondial un tout nouveau VUS compact de luxe qui risque de fort devenir son meilleur vendeur. Plus petit que le Levante, que j'ai des photos de la Levante, normalement, il en vendait une chez BMW Ville de Québec, puis c'est l'intérieur en rouge. Ouh, moi j'adore ça. Enfin bref, fait que ouais, pour ceux qui ne savent pas, ben le Levante c'est le VUS de Maserati normal que je pense que vous connaissez peut-être. Bref, le Gregale tire son nom d'un vent de la Méditerranée et promet justement d'apporter une bonne dose d'air frais au sein de la gamme. D'accord. Donc en 3 versions qui vont nous présenter en GT, en Modena et en Trofeo. En 2023, Maserati ajoutera une Gregale Folklore foudre en italien qui s'avérera premier véhicule à motorisation 100% électrique. Donc, ouais. Le groupe motopropulseur de base est un 4 cylindres turbocompressé de 2 litres avec hybridation légère de 48 volts. Sa puissance s'élève à 296 chevaux. Donc, c'est au moins, je dirais, ouais, peut-être 80 000 $. Au moins. Vu que c'est Maserati hein, quand même. Fait que, avec les options et tout, hein. Donc, ça risque d'être assez intéressant. Pendant ça, j'avais vu ça, une Levante Modena. Je pense que justement, c'est des versions. Donc, c'est intéressant. Et donc, 296 chevaux pour le Modena. Ou non, pardon.
296 chevaux pour le GT et 325 chevaux pour le Modena, géré par une boîte automatique avec rapport et un rouage intégral. Donc, ça risque d'être assez intéressant. Vous pouvez voir quelques petites photos ici de la part de Maserati. Donc, c'est inspiré dans une certaine mesure de la dite MC20, à commencer par la calandre basse et imposante, les phares arrière en boomerang de l'autre côté rappellent l'ancienne 3200 GT. Ouais, ils sont magnifiques. Hein? Les couleurs disponibles sont spécifiques aux différentes versions comme le jaune Giallo, corset de Grégal Trofeo. Donc, 4,85 mètres de long et un empattement de 2,9 mètres, 1,67 mètres de haut. Donc voilà, on va aller voir à l'intérieur le décor. Donc on nous dit tableau de bord mesurant 12,3 pouces et un affichage tête haute, figure en option. Donc on peut voir que ça va être assez bien de luxe. Hein? Donc on est chez Maserati. Hein? Oui, certes, on est avec le groupe Stellantis, mais bon, hein, Maserati, au niveau confort, tu peux pas tomber sur mieux. Hein? Bref, Maserati parle aussi d'un espace inégalé dans la catégorie. Donc, un système audio Sonus à 14 ou 21 haut-parleurs avec un son ambiophonique 3D. Donc, déjà en vente pour les réservations en ligne. Donc, si vous souhaitez en commander un, vous avez de l'argent en poche, ben c'est parti. Regardez, 90 000 $ à partir de 90 000 $. Sachez que le Grégal 2023 devrait arriver sur le marché vers l'automne 2022. Donc, 90 000 $, écoutez bien, les clients québécois qui ont l'argent, faites même ça. Je veux dire, maintenant, tout le monde raffole les VUS au Québec. C'est la nouvelle mode. Je pense que je vais faire une vidéo la semaine prochaine. On va parler justement VUS et de tous les nouveaux VUS qui vont arriver, etc. Et essayer de comprendre pourquoi les Québécois veulent autant les VUS et surtout les VUS de luxe. Donc, 90 000 $, laisse-moi vous dire, ça sera plus un spot en moins d'une année parce que sans moi, il y en aura de partout. Voilà pour les dossiers. Ouais, c'est vraiment pas le fun. C'est comme dégueulasse. Bon, heureusement, on a encore la GTR ici, mais pour combien de temps, hein? Combien de temps elle va rester ici, hein? Parce que la R36 qui va s'en venir un jour est encore en préparation. Selon moi, elle devrait arriver d'ici 4 ans. Peut-être au moins. Fait qu'on a encore la chance d'avoir la R35. Mais Chris, ça va être électrique, l'autre, ou hybride, en tout cas, sûrement. Mais ceux qui veulent toujours une R35, dont moi, il faudrait se grouiller, hein? Parce que ça va être de la rupture de stock partout. Et qui va vouloir vendre après ça sa GTR? Personne, hein? C'est tellement un char que tout le monde veut conduire. J'ai pas les mots. J'essaie de trouver les mots pour faire cette vidéo-là parce que je me suis pas préparé. Moi, quand je fais mes vidéos, je prépare pas un énorme roman à dire. Mais tu sais, j'aime mieux faire du direct. Oui, ça me fait chier parce que là, je cherche les mots actuellement, mais je pense qu'on a pas mal répondu à toutes les questions. Hein. C'est les modifications, le son. C'est après ça, le design des chars, mec. C'est la... Il y en a certains que c'est ça. T'as un bord pour la passion, c'est le car spotting. On aime prendre des photos, on aime ça connaître toutes les exotiques et tout. Il y en a qui sont aussi les vieilles voitures d'antan. Puis t'en as d'autres ici qui sont, par exemple, le fameux groupe Véhicules Modifiés du Québec. Les modifications de char. C'est une base, selon moi, de l'automobile. Les gens qui modifient leur char pour après ça aller sur le driveway à Montjoly ou Napierville, après ça s'affronter contre d'autres véhicules. C'est tellement passionnant, c'est comme wow. Les kits aussi, par exemple, des kits Liberty Walk pour Supra ou Mansouri, Chris. On verra pas ça avec des électriques, selon moi, toutes ces... Dites-moi en commentaire c'est quoi votre team. Êtes-vous les trois? Mais c'est ça, êtes-vous hybride ou hybride dans le sens que vous aimez les trois aspects de la passion automobile? Ou vous êtes vraiment, vous tripez ces électriques tout, puis vous êtes pour ce changement? Je n'ai rien contre vous, mais personnellement, moi je suis grave frustré par cette situation-là. Puis moi, ben je suis hybride, hein, j'aime les trois. Malgré que je n'ai pas de voiture encore à ma disposition. Mais je vais pas modifier la Civic que j'aurai, mais... J'aimerais bien ça avoir une Civic Type un jour, une Supra. Puis, tu sais, peut-être apporter quelques modifications pour la Supra sonne mieux, etc. Tu sais, je veux dire, c'est tellement le fun. C'est comme... On vit pour l'automobile. Tu sais, quand on parle d'automobile à quelqu'un, puis quelqu'un connaît pas ça, il va dire un char, c'est un char. Et quand tu connais l'automobile, un char n'est pas un char. Ce n'est pas n'importe quel char. Moi, pour moi, la passion de l'automobile, là, c'est... On dirait que je suis né pour ça. Quand j'étais petit, moi, c'était les trains. Et aujourd'hui, c'est encore les avions. Les avions, l'automobile. Mais l'automobile, disons que... On dirait que je vis pour ça maintenant. Puis, voir toutes ces tristesses-là, je me dis qu'un jour, mais que j'aurai mes enfants, puis j'aurai quoi?
55 ans, puis eux, ils vont déjà être dans le coin de la vingtaine. Ils ont quoi, des chars volants, c'ti? Ça va être plus agréable. Fait que selon moi, là, si vous êtes encore fan d'automobile, profitez d'aller dans les rues. Prenez vos promenades d'été, là, cet été, là, allez vous fouiner dans les rues et allez faire des trouvailles de chars. C'est tellement le fun quand tu trouves, par exemple, même une Lambo au bout du quartier, tu vas être tellement heureux. Là, c'était comme wow. Moi, quand ça m'est déjà arrivé, quand j'étais chez moi, dans mon ancien chez moi, il y avait une Lamborghini là, au bord de la rue, une Huracan. J'étais comme, wow, enfin dans ma rue, c'est bien hot. Dans ma rue, là, carrément. C'était de l'eau bon. Ouais, ma rue fait un U, pis c'était comme de l'eau bon, là. Fait que, ouais, c'était comme, wow. Bref, t'as pas les mots. Faudrait que tu ailles voir les vidéos de Carspotting. Par exemple, les Carspotters de Montréal, c'est un bon exemple, là, avec leur char qui accélère des Ferrari, là. Oh mon dieu. C'est ça qu'on aime. Il y aura d'autres vidéos qui vont venir, ne vous inquiétez pas, du car spotting. Disons que je produis un peu moins sur cette chaîne, mais voilà. Je pense que le dossier est clos là-dessus. Je vous laisse faire votre idée en commentaire et partager cette vidéo aux autres passionnés automobiles. Ça ferait plaisir de découvrir la chaîne. Pourquoi pas, peut-être cet été, une centaine d'abonnés, ce serait pas mal. Moi, ce que je souhaite, bien entendu, c'est une grande communauté de passionnés qui sont comme moi, pas pour le changement vers l'électrification, pardon, mais le thermique. Dis-moi là en commentaire si vous êtes prêt encore à faire des pleins à 2 piastres le litre. Fait que salut tout le monde et merci d'avoir regardé ce dossier. C'était tout pour moi. Je suis fatigué. À plus.